Salut à tous, c'est Pangdosh et nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'hyperampéria mais surtout de transe qui est non dissociative, transe que vous vivez tous les jours. Je pense que les daily trance la plupart du temps vous ramènent à des notions très associatives. En tout cas, on va reprendre cette notion qui la plupart du temps nous a été inculquée par les bases de l'hypnose, à dire il faut qu'une transe, donc communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement, soit orienté vers une dissociation potentielle du conscient du corps vers cette espèce de réaction et de retour souvent idéomoteur ou psychique avec des flashs, avec des régressions, etc., qui ne semble pas être initié par la volonté propre à un moment donné. Même si on l'a initié avec et qu'après, un peu comme en vélo, vous donnez le premier coup de pédale et puis après, au fur et à mesure, va y avoir l'équilibre qui se crée et une espèce d'automatisme. Et juste de temps à autre, avec l'autosuggestion et ou l'hétérosuggestion, on va remettre des coups de pédale pour que ça puisse rester dans cette forme d'automatisme, en tout cas de notion qui est beaucoup plus fluide. Un des points qui est intéressant dans la notion association-dissociation, c'est que on a l'impression d'entraîner notre partenaire plus loin dans des notions dissociatives. J'ai plus l'impression d'être dans mon corps, je ressens plus, je suis étonné que mes mains avancent tout seuls, etc., etc. Et ça peut avoir des éléments très positifs dans le sens où, notamment avec la gestion de la douleur, avec la gestion de certaines douleurs même psychiques, cette distanciation et donc cette possibilité de recadrage, non pas en étant dans le cœur du problème, mais en étant à l'extérieur, amène des options qui sont plutôt intéressantes. Okay, donc la plupart du temps, on va avoir cette notion, alors un peu moins en hypnose directe et un petit peu plus en hypnose indirecte, où ta main devient la main et devient parfois quelque chose de très abstrait au fur et à mesure de la sémantique qu'on exploite. Ça peut devenir un ça ou cet élément qui n'est même plus la main à ce moment-là. Ce qui est hyper intelligent d'un point de vue technique, parce qu'au fur et à mesure, on est de moins en moins en train de s'associer à cette partie-là. Seulement, je pense que sur certains autres types de problématiques, la notion associative a quelque chose de très intéressant, notamment sur le principe de revivification. Alors, un des points qui pose souvent problème, c'est qu'on dit, dans les régressions, il est assez impératif de mettre de la distance, et pour vraiment le B.A.B.A. du B.A.B.A., celui qu'on connaît le mieux, c'est souvent celui qui a été enseigné via la PNL, qui est la dissociation simple, la dissociation double. Souvent on parle de la salle de cinéma, en tout cas c'était comme ça qu'avait initié Bendler. Et on dit voilà, vous créez plus de dissociation pour qu'il n'y ait pas un impact psycho-émotionnel, voire une émergence émotionnelle trop intense. Alors, je vais exagérer le mot, mais qui pourrait emmener une forme de décompensation. Ce qu'on va... Donc c'est bien sûr pas une décompensation comme en psychiatrie, mais va y avoir un retour émotionnel et même physique intense. Donc souvent, on enlève, ou on crée plutôt une distance avec ce qui est vécu. Dans le travail associatif, alors, je lui ai donné cette notion d'hyperampéria, mais dans ma vision d'hyperampéria, c'est-à-dire l'hyperampéria, c'est cette notion d'ouvrir la conscience. On pourrait un peu associer ça à de la mindfulness, de la pleine conscience, etc. Tout en restant connecté à son corps. Tout en restant connecté potentiellement à ses pensées. Alors on a quand même un contournement du facteur critique parce que on va avoir cette notion assez simple de confusion-saturation. Je vous rappelle, les 3 facteurs inductifs, c'est-à-dire qui permettent d'entraîner des personnes dans des transes, sont induction qui se passe par shocking, donc interruption, d'accord ? Il y a toute cette notion qui va être confusion, saturation, et celle qui va être dans focalisation interne. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que la dissociation dont on parle peut être bien sûr celle avec le corps, là, par exemple pour l'hypnoanalgésie, mais aussi la dissociation par rapport à l'extérieur, qui au bout du compte nous amène à une réassociation.
je me coupe du monde extérieur, donc je me dissocie, mais en réalité, je m'associe pleinement à mon corps. Focalisation interne, et en général, si on est sur cette notion au départ, là je reprends Hyper-Ampéria, où on va tenter d'aller sur le plus de conscience possible de l'extérieur, du monde qui nous entoure, de faire élever la conscience, avec la symbolique que tout à chacun va créer. On va avoir de la confiance en saturation qui va nous ramener, avec l'accompagnement du praticien, à cette notion, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Comment? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Cette notion-là, elle est vraiment intéressante parce que on n'oublie jamais le corps, les pensées et les émotions dans le cheminement. Et justement, quand il va y avoir des traumas et des problématiques lourdes qui ont été marquées et qui sont restés, alors je mets entre guillemets le mot, mais en reprenant le principe des traumas et que le corps peut avoir des mémoires, la notion de se dissocier de cette idée du corps n'a que peu de sens, même si je le recadre, ça sera une idée psychique qui devrait impacter une idée physique, qui n'est même plus une idée, qui a une sensation physique. Ça peut, on sait très bien que des suggestions peuvent donner des sensations physiques nouvelles, mais si on parle de mémoire, à mes yeux, il est plus intéressant, au travers d'un processus inductif type Hyper-Ampéria, avec concentration sur l'être, l'internalité, donc en fait très associé, d'aller sur des processus régressifs, les processus traumatiques, les douleurs, les malaises, les mémoires compliquées, et d'amener notre partenaire à revivre ces éléments, ce coup-ci pas de façon dissociée. Par contre, accompagné. Et là, notre partenaire sait, de par notre cadre, de par notre posture, de par ce qu'il est apte à vivre pendant la session, parce que là encore, aucun hypno n'a de pouvoir sur autrui, de laisser émerger ces éléments traumatiques et ne pas travailler sur la projection, sur l'idée, sur le rappel, sur le souvenir de la problématique, mais dans l'expression même, l'expression libre de cet élément traumatique et de le faire à cet instant précis, dans un cadre précis, associé à ce qu'il vit, qui ne sera plus un souvenir, mais qui sera une réalité, la réalité de l'instant, où, je vous rappelle, en hypnose et la plupart du temps en thérapie, c'est le seul endroit, le seul moment où on peut travailler. Je ne peux pas travailler sur ton passé. Ton passé, il est fini, il n'existe plus. Je ne peux pas travailler sur ton futur, il n'existe pas non plus. Par contre, il existe cet instant présent, où l'ensemble des sensations associées que tu vis à ce moment-là, l'ensemble des éléments, des mots, des sensations, des perceptions, des pensées, des émotions qui traversent le partenaire, vont pouvoir être accompagnés, réorientés, recadrés, exprimés. Et là, on arrive sur le principe très freudien, qui pour moi est une des clés au niveau de l'hypnose, qui est la catharsis. Les abréactions, ce qui est souvent, là encore, est mis de côté. Si vous avez un partenaire qui est en abréaction, faites attention. C'est pas bien. Alors que moi, je suis à l'inverse. Si le partenaire rentre dans des abréactions, on vit plein d'émotions, voire même est dans un état cathartique, il faut en profiter et lui permettre de se libérer dans l'ici et maintenant de quelque chose qui n'existe plus, qui est simplement un souvenir, une mémoire, sur lequel il a greffé plein de choses du présent. Et parce qu'on travaille sur l'associatif, on va avoir cette possibilité, ou en tout cas là c'est vraiment le partenaire, d'avoir cette option, à ce moment-là, certes dans la douleur, mais d'avoir la possibilité, à ce moment-là, de couper, détruire, reformer, et se donner un vrai espace de liberté de l'ici et maintenant, et donc potentiellement, à N+1, au futur, que le présent du futur soit aussi libérateur, ou en tout cas avec de plus en plus de liberté par rapport à la douleur, au trauma qui était associé. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Là, c'est peut-être un sujet un petit peu plus technique pour les personnes en hypnose. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.